Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une jointure par localisation. Une jointure par localisation est intéressante si on veut récupérer certains attributs d'une couche en fonction de la localisation. Le scénario le plus simple, c'est si on a une couche de points, c'est des points rouges, des points d'intérêt de quelque chose. Qui sont superposés au pays. Et puis si je regarde en fait dans la table d'attributs, il y a juste un nom dedans. Donc style Besançon en France, là, par exemple, c'est un des points. Mais on aimerait bien rajouter de l'information sur quel pays le point est localisé. Donc pour le faire, on a évidemment la couche des pays où on a beaucoup d'informations. On a le nom du pays, je crois que c'est celui-là, avec des codes aussi, etc. Donc il y a aussi des noms d'ailleurs dans plusieurs langues à la fin, là, name. Donc on pourrait prendre le nom en anglais, le nom en français par exemple, sans problème. Donc pour faire la jointure, on va utiliser la boîte à outils de Geotraitement. C'est ce bouton-là qu'on peut juste cliquer dessus. Et puis il y a toute une liste là qui apparaît, c'est un peu long à voir, donc on regarde juste Spatial Join ou quelque chose comme ça. En l'occurrence, c'est dans les outils généraux pour les vecteurs, joindre les attributs par localisation. Il y en a deux d'ailleurs, un qui fait des calculs encore de résumé, hein, des moyennes ou des choses comme ça. Donc ce serait pour compter le nombre de points à l'intérieur de chaque pays, par exemple, on pourrait utiliser ça dans ce sens-là. Donc dans l'autre sens, s'il y a plusieurs points dans un seul polygone, et puis on veut faire la somme de quelque chose. Donc voilà, ça serait utilisé pour ça. Nous, on va utiliser l'outil tout simple, joindre les attributs par localisation, double-cliquer dessus. Il y a toute une explication là encore qui peut être affichée. On peut la cacher d'ailleurs ou la réduire au moins. Voilà. Et puis ensuite, il faut regarder un tout petit peu ce dialogue qui peut être assez compliqué. Donc, on veut joindre aux entités 2. Donc, c'est la couche où les attributs doivent apparaître. Donc, nous, on veut avoir les noms des pays dans les points d'intérêt. Donc, en fait, il faut sélectionner les points d'intérêt ici, parce que ça, c'est la couche de destination. On peut aussi faire l'opération uniquement pour la sélection actuelle. En l'occurrence, il y a un point qui est sélectionné, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire pour tous, donc on laisse décocher. Et puis ça, c'est la relation spatiale entre les deux couches. Donc en fait, je veux avoir les données selon le principe que c'est à l'intérieur. Donc le point est à l'intérieur du pays. Donc c'est comme ça qu'on doit lire ça un tout petit peu. C'est parfois un peu difficile à comprendre ce qui se passe. Donc la couche de comparaison, ben là j'ai juste les pays évidemment. Donc en fait le point qui est à l'intérieur du pays, si c'est contient, ça ne va pas parce qu'un point ne peut pas contenir un polygone, ça ne marche pas. Intersecter, ça pourrait marcher parce que c'est juste une intersection. C'est en principe pour un point et à l'intérieur et intersecte, c'est la même chose. Si on a deux polygones, ça serait possible aussi. C'est pas forcément la même chose, donc voilà. Mais on va sélectionner l'option est à l'intérieur. Et puis ensuite, il y a aussi une option qui est là, désactiver les entités sélectionnées uniquement si on avait des pays sélectionnés. Si on veut choisir tous les champs, joindre tous les champs, ben on pourrait laisser ça comme ça. Si on veut prendre uniquement un certain nombre de colonnes, on peut aller les sélectionner. Et puis cette couche de Natural Earth Data a tellement de colonnes, on va faire une petite sélection. Donc la première chose, on va prendre le nom.
ou le code, là, le code, le nom, on peut prendre le nom en français. Name, voilà, name français, celui-là. Donc on va juste prendre les deux colonnes. On prend quand même avec un des codes, c'est pour pouvoir faire des jointures suivant comment plus tard, une jointure par attribut, on pourrait utiliser ça. Maintenant, une fois qu'on est dans un dialogue comme ça, on peut cliquer sur OK ici, ça sort, mais QGIS n'a pas cette option partout. C'est pour ça que j'aimerais vous le montrer, il est un peu caché. C'est ce petit bouton ici, retour, qui est, parfois on ne le voit pas très bien, il faut savoir qu'il est là, pour retourner dans le dialogue principal. Le type de jointure, on peut faire des jointures 1 à plusieurs, style si on veut faire une jointure des points qui sont à l'intérieur du pays, donc en fait si les couches seraient inversées, un polygone peut contenir plusieurs points, donc c'est ça qu'on pourrait choisir. Après, on pourrait, si on a une jointure 1 à 1, ce qui est le cas ici, un point peut être localisé dans un seul pays à la fois, donc c'est 1 à 1, un point dans un pays. Donc après, on peut encore regarder, encore une fois, pour nous, c'est égal lequel on prend. Si c'était des polygones, un polygone qui est localisé sur 2 pays, il faut savoir lequel des pays on veut sélectionner. Donc on peut prendre la première entité dans la table d'attributs ou celui où il y a un chevauchement plus 1. Pour nous, c'est égal. Les enregistrements qui ne peuvent pas être joints, donc chez nous, par exemple, un point qui est localisé dans l'océan, dans aucun pays, on va le supprimer tout simplement. Là, la couche de sortie, en fait, QGIS va créer une nouvelle couche. On peut sélectionner une couche temporaire ou bien on peut l'enregistrer en fait ici dans un GeoPackage ou dans un fichier ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est une option. Après il faut aller sélectionner en fait la couche. On va prendre là quelque chose et puis là les points d'intérêt. Créer un GeoPackage, le nom de la couche, les POI aussi. Donc ça, c'est enregistré dans ce cas-là dans un GeoPackage. Ouvrir le fichier en sortie pour l'ajouter directement à la carte, ça va très bien. Et puis une fois qu'on a défini ça, on peut faire exécuter. Il laisse la fenêtre ouverte avec le journal qui est encore là. On a des indications qui nous permettent, par exemple, pour automatiser les choses. Et puis qu'il est bon de garder suivant commun dans nos notes sur ce qu'on a fait. Donc on peut fermer ça et puis on va aller inspecter ce qui s'est passé. Je ne sais pas laquelle des couches il a rajouté, on va aller voir. C'est pas celle-là, donc je peux la supprimer. OK. Et puis, si maintenant j'ouvre la table d'attributs, il y a en fait le pays qui est indiqué derrière. Donc là, on peut aussi trier selon le pays. Et puis, en fait, on voit, par exemple, là, on a 2 villes en Allemagne. C'est ces 2 points-là. Donc, ça a très bien fonctionné, cette jointure par localisation. Donc, ça, c'est une spécialité un peu des SIG, de pouvoir faire des sélections à des jointures par localisation, pardon. C'est une option qui est très intéressante pour recouper différentes couches.